Salut tout le monde, ce coup-ci, nous sommes pas sur la Seat Leon, nous sommes sur la BM. En fait, la BM, elle a un petit problème au niveau de ce phare. Pour pouvoir le démonter, va falloir tomber le pare-choc. Je vous montre juste le petit problème qu'elle a. Si vous regardez bien le phare, nous avons cette lunette ici qui est tombée. Voilà. Le but du jeu étant de réparer ça. Par la même occasion, quand cette lunette est tombée, je pensais que c'était autre chose. J'ai déréglé la correction d'assiette, donc il faudra aussi la corriger. Putain, c'est un vrai foutoir, j'en ai partout, des outils, des chiffons, Ouais, chiffons, on les met là derrière. J'aurais fini ça sur la BM, et ça, ce que je vais faire, c'est rangement de la poudre. Alors, ici, je vais tout simplement la lever. Pas la lever très haut, mais... Voilà. Avant que j'oublie. Ces bruits de tracteurs que vous entendez, c'est qu'ils font des travaux à côté. Alors ici, je vais juste mesurer plus ou moins la distance entre l'aile et puis à peu près le centre du moyeu. On est à peu près à 34 cm. On va débloquer ces roues. Putain, j'espère que je nique pas mon système. Mon antivol. Ah, déjà ça va vite. Putain, mais celui qui a serré ça, les abrutis pareils. Ah bah je donnerai pas le nom du garage, mais il mériterait. On va descendre un coup, doucement j'espère. Si jamais pour votre information, sachez que le pare-choc est tout à fait démontable sans faire ce que je suis en train de faire. Là je le fais comme ça parce que je peux. Voilà, chouette petit moteur sympathique. Un petit 3 litres, biturbo. Voilà, donc en gros maintenant depuis ici, oui je vais démonter ça, tout ce merdier. Voilà, un peu toutes ces vis. Comme ça, on aura accès à l'arrière du pare-choc et plus particulièrement les vis qui sont ici derrière. Il y en a deux. C'est pas très compliqué, je vous mets là. Ça prend un petit peu de temps. Après, c'est clair, c'est pas obligé de démonter tous ces caches quand vous poserez la question. C'est juste que c'est un peu moins chiant. Parce que la dernière fois je l'ai fait, j'ai dévissé un peu le cache ici autour. Une fois que ce cache était dévissé, j'ai dû l'écarter un peu. J'ai réussi à démonter le pare-choc. Alors ici, je suis sûr que j'ai pas tout démonté. Ça va venir. Voilà, il y a encore une ici. Ah, si je prends la bonne clé, ça va peut-être aller mieux.
Puis surtout, je dois faire une petite correction. C'est qu'avec ce pare-choc et les anti-brouillards, ça sera pas terrible. Donc, excusez-moi pour le bruit. Et oui, il y a aussi des petites vis par là-dessous. De toute façon, là, j'ai dévissé, donc ce cache normalement. Maintenant, ça devrait venir. Bingo. Voilà. Mon cache qui se présente sous cette forme. S'il te plaît, sois gentil. Voilà, merci. Voilà. Une petite vis de pare-choc là, les autres qui allaient dessous. Voilà, et le pare-choc ici. On peut dire qu'il est presque démonté. J'ai plus que quelques vis dessous. Voilà, avouez, vous aimez me voir ramper sur les voitures. Et puis, étonnamment, on fait la même chose de ce côté. 3 ou 4 vis Torx et le pare-choc est dehors. Bon, puis là, normalement, juste quand même reprendre ma boîte à vis. Voilà. Bon. Voilà, comme je disais, il sort tout seul. Ce petit bidule du parking à enlever. Le pare-choc est enlevé. Juste le mettre par là-bas. Dans un endroit un peu safe où je sécurise pas grand-chose. Non, je vais juste vous approcher un peu. Puis on va tenter de démonter ce phare. Je sais pas encore comment. C'est la première fois que je le fais. Donc ça, c'est une pièce que j'arrive à atteindre assez facilement. Donc là, il y a quelques vis. C'est toujours mon tournevis Torx que je vais par là-bas. Alors, il est décroché. Il est encore... Ah oui, putain. Encore une vis. En fait, au cas où vous poseriez la question, là, je suis en improvisation totale. Je sais que j'ai essayé d'en démonter un une fois. Ça s'est pas très bien passé parce que finalement, j'ai dû abandonner parce que faute de temps, faute de tout, quoi. Faute de connaissances, on va dire. Parce que des fois, oui, il y a les connaissances qui manquent. Puis la personne, donc c'est un ami, lui il avait besoin de sa voiture. Donc on n'avait pas tellement le choix. On a dû faire autrement. Oups. Ne vous inquiétez pas, c'est uniquement du liquide de refroidissement. Et je vous raconte des grosses, c'est du liquide essuie-glace. Voilà, donc ça c'est désolidarisé. Donc pour revenir ici, on n'a pas d'amende pour le contrôle technique. Par contre, si on se présente pas, on doit désimmatriculer le véhicule. Voilà, petit clip loin. Yes, ça sort. Voilà. Et on peut presque faire un petit cri de la victoire, une sorte de petit talin ou quelque chose qui est un peu similaire. Mais bon, ça reste une petite victoire parce que, comme vous pouvez le voir, maintenant il faut remettre ça en place. Alors ici, je vais quand même mettre un chiffon, ça me ferait chier de le marquer. Puis j'espère que je devrais pas faire l'opération tant redoutée
de devoir l'ouvrir. Ta 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 ta. Toujours pas l'œil pour ces machins. Ah mais attendez. Donc là c'est T20. T20, je vais avoir dans la boîte ici que j'ai utilisé comme cale. Ouais tiens, j'ai utilisé l'ancienne pompe à eau d'Aseat comme cale. Ça ira très bien. Oui, je suis pas encore sponsorisé. Je pense que certains ont dû rire quand j'ai dit je suis pas encore sponsorisé parce qu'ils se disent il le sera peut-être jamais. Vous avez peut-être raison. Peut-être pas. Mais j'aimerais bien être sponsorisé un jour. Alors, toujours pas l'œil pour ces vis. T15. Oh, heureusement que la T20 était rangée au bon endroit. Alors, ces vis, pour pas les perdre. Tout simplement, je suis sûr que vous avez tous des petits couvercles de peinture comme ça chez vous. Mettez-les dedans. Par contre, là, je suis en train de remarquer un truc. Vous voyez mes sales pattes, comme elle est lavée. Alors, ici on va y aller doucement parce que j'ai absolument pas envie de me tromper parce que je sais pas. Je vous laisse voir le foutoir que je dois démonter pour, avec peut-être un peu de chance, accéder à mon truc. Voilà, donc ça on enlève. Disons que je vais enlever le plus de trucs possible. Peut-être faire une connerie, mais bon. Ici, moi je me connais très bien. Au remontage, je vais très certainement me poser la question du pourquoi, du comment ça va et comment j'aurais dû le mettre. Voilà, c'est un peu petite marque. Ça m'évitera de m'arracher les cheveux. Très français. Qu'est-ce que c'est quoi que ça? Je pense que ça c'est le moteur pour le correcteur d'assiette. Putain les gars, comment c'est fait un phare? En fait des vis, pas tant que ça hein. Plus des clips qu'autre chose. Bon, pour pas bousiller le xénon, je vais quand même l'enlever. Magnifique ampoule xénon que je vais m'empresser de mettre dans un endroit ou avec un peu de bol, si j'ai de la chance, je vais pas la bousiller. Tiens, le meilleur endroit sur le siège là. Voilà. Pas bouger. Alors j'y vais doucement. Ça, pour ceux qui se demandent, c'est les clignotants. Je vais les mettre avec ma loupette xénon. Donc ici, voir si je vois quelque chose auquel je pourrais peut-être avec un peu de chance avoir accès. Ce genre de pièce, si c'est dur à sortir, je sais pas pourquoi, mais ce sera dur à remettre. Donc là, il n'y a absolument rien qui pourrait
mon kikiné. Ici j'ai quoi? Je sais pas pourquoi, mais je sens que je vais devoir démonter tout le phare. La grosse connerie, c'est que c'est un phare directionnel. Je n'ai aucune idée de ce que c'est ce truc. Pourquoi? Carte électronique là-dedans. S'il y en a qui sachent, ce serait cool de m'en informer. Bon, ça je peux oublier. Voilà. Je profiterai pour faire un autre truc. C'est nettoyer le bulbe, tiens. Putain, j'espère que c'est bon. J'espère qu'avec ça, j'y arriverai. Toujours mettre ça en sécurité. Et maintenant, on va voir si votre serviteur a de la chance ou bien pas. Alors, oui et non. Alors déjà de 1. Les vis noires, j'en ai combien? 1, 2, 3. Il m'en manque une. Ah, elle est là l'autre, c'est bon. Comment c'est tenu ça? Bon. Je reviens vers vous. Vous voyez, si je sors la pièce, celle que je suis en train d'essayer de mettre ici, où j'ai mon doigt qui bouge, je sais pas si vous voyez, il y a un plat. Ce plat doit être tourné vers le haut. Pété? Ou bien il a fait quoi? Putain, il a pété. Là, j'ai eu beau essayer de démonter tout le mécanisme qui est ici. Sauf que, à mon grand regret, la lentille qui s'est déclippée, en fait, elle vient clipper là et là. Et sans ces clips, je peux pas faire grand chose. Alors je vais, disons pour aujourd'hui, je vais arrêter les frais là-dessus. Ça, avant que je le pète, regardez, on fait juste comme ça, ça s'enlève. Et ça, je vais pas le prendre avec moi. Je vais juste prendre ça. Donc la seule solution qui s'offre à moi là-dessus pour le moment, c'est tout simplement de décoller le verre, le recoller. Faut que je trouve la colle à pare-brise. Et pas d'autre choix. Bon, disons que cette vidéo se termine pas complètement sur un échec. J'ai pu remettre plus ou moins le capteur comme il était avant que je le plie. Ou avant que je le bouge. Maintenant ce phare, je vais l'amener chez quelqu'un. Ben, pour que ce quelqu'un puisse me démonter ça. Au moment que je lui arrive là, mais très sérieux doute. Voilà, on démonte le correcteur d'assiette. Maintenant, normalement, j'ai mon phare qui est complètement libre. En fait, libre. Il est libre là-bas.
que là maintenant j'ai découplé ça, voilà. Ici en théorie, je devrais pouvoir arriver à sortir ma chaîne et pièce qui s'est décollée, putain de bordel de cul. Maintenant, si vous voulez voir comment ça va, là c'est approximativement. Approximativement, j'en ai aucune idée. Alors. Si je reprends ma petite pièce qu'elle est dans ce sens. Voilà, donc là elle a clippé. Et là elle n'a pas clippé. Je vais pas m'embêter, je vais juste mettre un peu de scotch là. Puis on va faire comme si. Savoir si je peux réparer que ça. Ou si je dois définitivement ouvrir le phare. Voilà. Maintenant j'ai le bloc complet. Est-ce que le bloc complet passe là-dedans? Est-ce que j'ai ne serait-ce qu'une chance d'arriver à le mettre? Donc, de sortir pièce par pièce. Oui. Le mettre dedans, ben, on peut le voir, j'en ai aucune chance. Bon, cette fois-ci c'est un échec. J'ai pas pu faire comme j'aurais voulu. Parce que déjà de 1, mon anneau chromé là, enfin, je sais pas si on peut l'appeler un anneau, il vient pas coller directement là-dessus. Vous pouvez voir qu'à part mon scotch actuellement, il y a vraiment pas contact. Il y a toujours un jour sur tout le tour. Il vient clipper vraiment sur la partie, sur le support du bulbe. Donc ici je peux absolument rien faire. La pièce là est endommagée. Je vais voir si j'arrive à l'acheter séparément. Si j'arrive pas à l'acheter séparément, ben je m'embête pas, je la collerai. Ou de la colle à pare-brise ou une colle qui résiste à la chaleur parce que je pense que le bulbe ici doit quand même chauffer la moindre. Puis voilà. J'ai pas pu faire ce que je voulais. J'ai pas mal démonté sans forcément arriver à quoi que ce soit. Des pièces qui sont pas comme je le pensais. Va de toute façon pas falloir passer par la case démontage du phare entier. Donc il va falloir démonter la partie transparente du phare. Pour ce faire, ben, on devra le passer au four. Je sais pas encore les températures. Bon, il y a ces tutos sur internet qui traitent du sujet. Disons que je vais pas m'éterniser là-dessus. Mais en gros, on va faire chauffer, ramollir la colle pour pouvoir décoller cette partie transparente sans la bousiller, je l'espère. Et puis après, avec ça, ben, on aura accès à toutes les parties qu'on veut réparer ou qu'on espère réparer. J'espère que vous avez aimé la vidéo, même si c'était pas sur la Seat comme je vous avais promis la dernière fois. Malheureusement, j'ai pas pu encore tourner des séquences qui me manquent pour la vidéo de la Seat. Même si, comme vous pouvez le voir, elle est plus ici, donc ça veut dire qu'elle tourne. Il y a quelques petits défauts encore à corriger pour le contrôle technique que je me suis aperçu en roulant. C'est pas bien dramatique, mais pour pouvoir sortir la prochaine vidéo, ben j'ai encore quelques séquences à tourner. J'ai pas pu le faire, j'ai eu un petit problème à l'œil, je pense que ça se remarque encore. J'avais l'œil un peu comme si je m'étais pris une patate. C'était pas facile à tourner. Donc rassurez-vous, ça va être fait. En attendant, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager, de vous abonner, puis allez, à la prochaine, ciao.